En dehors des endroits isolés, obscurs, non sécurisés, les viols s'effectuent toujours à l'intérieur, soit des habitations, des écoles ou foyers coraniques. Sont 9 fois sur 10 le fait de personnes ayant un lien avec la personne violée. Ce lien, souvent, c'est un lien d'autorité. Une étude a démontré que les viols s'opèrent selon les zones à des heures particulières dans la capitale, révèle l'ancien ministre de l'Éducation. Qu'à Kaloum, les viols se faisaient le matin, lorsque tout le monde vide les maisons. À Ratoma et à Matoto, c'est au bord des mers, de la mer, le long des rails, les endroits obscurs, là où les forces de sécurité. À l'intérieur des foyers et des écoles, il y a toujours des risques qu'il y ait des viols parce qu'il y a des prédateurs sexuels. Le violeur est un prédateur que tout parent, tout encadreur doit pouvoir détecter avant qu'il ne passe à l'acte, explique le sociologue. Le fait de retenir une jeune fille en classe alors que tout le monde est parti. Le fait de l'envoyer à domicile pour faire ceci ou cela, soi-disant des travaux. Ce sont des pratiques qui annoncent un prédateur sexuel. Il faut le surveiller et le dissuader très rapidement. Lorsque vous avez des jeunes filles dans une maison et vous avez un visiteur, que ce soit le père, que ce soit un frère ou un cousin, que ce soit quelqu'un qui est apparenté, qui vient souvent à la maison au moment où tout le monde est parti, attendant toujours que tout le monde parte pour venir, chassez-le de chez vous. Parce que c'est quelqu'un qui veut rester dans une situation d'intimité avec des personnes fragiles, faibles, sur lesquelles il va se jeter à la moindre occasion. Si ce ne sont pas des bandes organisées, c'est que le bourreau rôde dans les parages ou parfois à l'intérieur. Et les encadreurs doivent empêcher tout rapprochement suspect. En dehors de la salle de classe ou du bureau des enseignants ou du logement des enseignants, il y a très peu de possibilités qu'il y ait viol. Pas ailleurs. Non, pas ailleurs. Tu es enseignant, c'est à l'école. Les élèves, tu les trouves à l'école. Les élèves trouvent leurs enseignants à l'école, pas ailleurs. Pas du tout. Il n'est pas. Non, ça c'est une autre paire de mains. Ça, c'est une autre chose. Que les enfants partent chez un enseignant pour. Non, ça, c'est extrêmement grave. Pas du tout. Tu n'es ni frère de l'enfant, ni parent de l'enfant, ni rien à l'enfant, sauf que l'enfant est un élève. Et l'élève, c'est à l'école. Un viol dans un foyer coranique ou dans une école jette un discrédit, coup dur pour l'encadrement et un choc pour les filles. Voilà un phénomène qui aujourd'hui est devenu récurrent, devenu fréquent dans les établissements. Et ça, c'est vraiment antinomique, c'est contradictoire. Imaginez dans un lieu qui est censé être le lieu où on éduque, on forme, on apprend l'enfant à être responsable, où on apprend l'enfant la discipline, où on apprend l'enfant les mœurs, où on apprend l'enfant comment se comporter dans la société. Si c'est dans ce lieu-là que l'enfant subit ce qu'on appelle le viol, cela est extrêmement grave et c'est même inexplicable. L'éducateur qui est censé donner la bonne éducation à l'enfant, si lui-même est le bourreau de son enfant à qui on a donné, à qui on l'a remis pour une éducation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. On marche par la tête comme ça là. Avant, on parlait des viols, mais dans les rues ou quelque part d'autre, mais pas vraiment dans les écoles ou dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment récurrent. On en parle même dans les écoles, là où on doit se sentir en sécurité, c'est là-bas on est violé. Et cela, ça doit vraiment cesser parce que violer une fille, violer un enfant, c'est voler toute sa vie en fait. Au-delà de la formation, la sécurité de l'enfant est déterminante pour les parents. Les écoles se doivent de s'offrir les moyens appropriés pour minimiser les risques. Les toilettes
les toilettes, c'est fait en sorte que, c'est des toilettes publiques, c'est fait en sorte que personne ne peut être tenté dans la mesure où il n'y a pas deux personnes qui vont à la fois dans une même cabine. Une cabine, quand quelqu'un va, il va seul, il se met à l'aise, et puis il retourne dans sa classe. Les parents aussi doivent jouer un rôle, veiller sur les mineurs, sensibiliser les filles majeures afin d'éviter de tomber dans les pièges. Des enfants qui sont au primaire ou à la maternelle, de vraiment veiller à ce qu'ils viennent les chercher après les heures de cours, ou de chercher une personne de confiance à l'école à qui confier leurs enfants. Et parlant aussi de ces jeunes filles qui se laissent tenter par leurs professeurs ou par d'autres personnes, n'oubliez pas que vous venez à l'école pour apprendre. Ne suivez pas ces jeunes garçons ou ces hommes qui vous appellent. Ils vont juste ruiner votre avenir et votre avenir c'est à l'école. Oubliez ce qu'ils vous disent. Ils vont peut-être vous dire qu'ils vous aiment et tout, mais après ils vont gâcher votre vie et vous laisser comme ça. Le phénomène du viol est un cas spécifique à l'intérieur du pays. Personne ne peut dire avec exactitude les harcèlements et les abus que les filles subissent, surtout si les coutumes nocives offrent un terrain fertile aux prédateurs sexuels.